Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. La Diaspora des Bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la BD avec nos deux passionnés justement de bande dessinée, Kéliane Nguyen et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Ouais, toujours un plaisir de vous retrouver sur Radio J. Alors Didier, je me tourne vers vous. Vous allez nous raconter votre deuxième secret, puisqu'on en avait déjà parlé récemment, de Spirou dans la tourmente de la Shoah. C'est l'incroyable Jean Doisy. Mais oui, Ilana, il est incroyable. Il s'appelle Georges Évrard, en fait, de son vrai nom. Jean Doisy, c'est son pseudo. Il est journaliste pour le Moustique depuis les années 30. Et surtout, il est rédacteur en chef du journal de Spirou à partir de 1938, c'est-à-dire à partir du premier numéro. Et il est également écrivain, scénariste de bande dessinée. On lui doit par exemple le personnage de Valardi, vous êtes trop jeune, vous ne connaissez pas. Mais, et puis surtout, dans Spirou et Fantasio, c'est lui qui crée le personnage de Fantasio, par exemple, pour JG. d'accord. Donc c'est quelqu'un qui laisse une trace dans la bande dessinée. Et sous son vrai nom, il a un petit rôle secret. Il est en fait investi dans la politique, dans diverses organisations antifascistes. Il est le secrétaire administrateur de la Ligue belge contre le racisme dès 1936. Il milite au sein des Amis de la démocratie allemande et applique avec autant dans son action politique que privée les principes humanistes qu'il défend ardemment. Et ça va avoir un rôle sur Spirou. Alors dès 1940, il entre en résistance puis intègre l'état-major du Front de l'Indépendance, le principal mouvement de résistance belge. Ben oui, Lana, et donc c'est incroyable de se dire que le journal qu'on lit, Spirou, en même temps, il y a un type qui travaille dans l'ombre, et surtout, il a deux faits d'armes qui sont très importants. C'est qu'il est, entre autres, en charge du recrutement pour le comité de défense des Juifs. Donc, qui est le comité de défense clandestin des Juifs de Belgique. Et c'est lui qui recrute Victor Martin, celui qu'on surnomme l'espion d'Auschwitz, qui est allé en 1942 vérifier à Auschwitz si c'était un camp de la mort ou un camp de vacances, comme le prétendaient les nazis. Et il recrute aussi une certaine Suzanne Muntz, dite Brigitte, qui sauvera 600 enfants entre 1942 et 1944. Absolument. La mission Victor Martin va permettre d'accélérer l'organisation du sauvetage de plusieurs milliers d'enfants juifs, dont ma propre mère. Et donc, incroyable ça. Ouais, c'est incroyable. Donc, je savais pas ça en lisant Spirou, je vous assure. Hein. Et donc, c'est en rencontrant le fils de Suzanne Muntz, donc avec qui il fait de la résistance, qui lui est marionnettiste, que quand Spirou est interdit en 1943, il va avoir l'idée de faire en sorte que son Spirou continue en théâtre de marionnettes. Et comme il y a 60 000 membres de son club, ces théâtres font salle comble jusqu'à la fin de la guerre, tout en animant son réseau de résistance. Un personnage absolument incroyable. Eh bien, ça s'appelle... donc, c'est le nom de l'exposition, bien sûr, qui s'ouvre le jeudi 8 décembre au Mémorial de la Shoah. Spirou dans la tourmente de la Shoah. Merci beaucoup, Didier Passamonique. Alors, je me tourne vers vous à présent, Kéliane. Alors là, changement de salle, changement d'ambiance. Avant son retour sur grand écran, Avatar débarque en librairie. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose avant de parler d'Avatar, c'est que pour refaire un petit secret sur Jean Doisy, il y a une BD sur lui qui se prépare pour l'année prochaine, notamment chez Dupuis. Donc voilà, on aura le temps d'en reparler. Mais nous revenons sur Pandora, donc, puisque le deuxième film, vous n'êtes pas sans le savoir, et moi je l'attends avec impatience, sort le 14 décembre. Vous avez peut-être eu la chance de le revoir, puisqu'il est sorti quand même en 2009, le premier. Moi, je m'en souviens comme... Vous étiez tout petit. J'étais tout petit, oui, c'est vrai, mais je me souviens y être allé avec mes parents. Enfin, c'était merveilleux de voir ça au cinéma. Il est ressorti il y a quelques mois. On a eu entre-temps une collection de Lego. Et là, c'est une collection de comics qui sort chez Delcourt, qui vient d'arriver. Alors, où est-ce qu'il se passe, justement ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il est canon, comme on dit ? Il fait partie de l'univers canon, puisque en fait, c'est l'histoire et la trame du premier film, mais vue sous les yeux de Tsutsei, donc le fiancé et pseudo-frère de Neytiri, avant que Jack Sully arrive. Il faut suivre. Hein. Ouais. Vous avez regardé Avatar, vous Didier ? Non, mais moi je suis en train de voir le petit Kéliane passer des Lego aux comics. Donc oui, j'ai vu Avatar, évidemment. Alors, Avatar, pour conclure, c'est un cadeau pour les fans, Kéliane ? Oui, puisque le trait du dessin se rapproche vraiment des personnages qu'on a vus dans les films. Il y a des scènes qu'on reconnaît très bien, les scènes de chasse notamment, les scènes avec les Ikrans. Et puis, la dernière partie du bouquin, en fait, il y a deux histoires. Il y a la première histoire, c'est complètement l'histoire du 1
vu sous les yeux de Tutsei, mais la deuxième histoire, c'est Jack Sully qui va chercher, alors je me souviens plus de son nom, mais c'est la dernière ombre, vous vous souvenez Le grand Léonotrix. Exactement, voilà. Il y en a qui ont plus de mémoire que d'autres. Et donc vraiment, c'est un livre pour les fans, puisque ça reprend des grandes scènes du film. Mais par contre, Delcourt l'a annoncé, ce sera une série de comics. Donc, eh bien, merci beaucoup Kéliane. Le destin de toutes ces avatars, donc aux éditions Delcourt Comics. Je vous dis à très bientôt, messieurs.